et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve à Monaco, au jardin de Pauline, et je suis accompagnée de Bidouille. Bonjour Bidouille. Bonjour, c'est moi Bidouille. Alors aujourd'hui, on est avec la Fondation Flavien et on est dans un événement qui s'appelle le Trottenroll. Et justement, le but de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir l'événement, mais pas que. Je vous propose de me suivre avec Bidouille. Oui, allons-y, let's go. Les Pitchounes, je suis actuellement avec Julie, un ancien joueur de l'AS Monaco. Bonjour. Bonjour. Alors justement, vous êtes un grand joueur de l'AS Monaco. Pourquoi vous êtes-vous sensibilisé à la Fondation Flavien? Parce qu'on est de tout cœur avec nos enfants, avec l'AS Monaco Cœur, on est justement en partenariat avec eux. On essaie de faire beaucoup d'opérations pour que nos enfants puissent s'amuser, passer une belle journée. Et c'est le cas aujourd'hui, donc on est très content d'être là. En tout cas, merci et coucou toi. Bonjour. Comment tu t'appelles? Oh. Alors toi aussi tu joues? Tu fais du foot? Oui. Oui. Et tes frères? Oui. Marc débute, Il débute. D'accord. En tout cas, merci. Et Merci à vous. moi je vous dis à tout à l'heure. Les Pitchounes, je suis actuellement avec Faben. Bonjour Faben. Oui, bonjour. Alors pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi consiste votre présence ici? Ma présence ici, c'est pour mettre de la joie, de la couleur. Et en fait, moi, je suis artiste, donc je suis venu soutenir la Fondation Flavien, soutenir le travail de Denis et de tous les bénévoles dans les hôpitaux aussi, et de mettre un tsunami d'espoir. Parce que pour moi, la Fondation Flavien représente un tsunami d'espoir pour les enfants. Et je pense qu'il est important dans l'art de faire des connexions entre les différents secteurs. Et l'art, c'est vraiment un vecteur qui rassemble tout le monde, qui permet de rêver aussi. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et je suis ravi d'être là. En tout cas, merci à vous et moi je vous dis à tout à l'heure. Les Pitchounes, nous sommes de retour avec le président de la Fondation. Bonjour. Bonjour. Et avec monsieur Valérie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la Fondation. Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi consiste votre histoire? La Fondation Flavien a vu le jour en 2014 suite au décès de Flavien. Et j'ai toujours voulu créer mon propre laboratoire. En fait, je suis allé voir le centre scientifique de Monaco, le gouvernement. Et nous avons convenu, quelques mois après, de faire une convention avec un projet. Et ce projet, nous le finançons depuis donc 2015. Et ça fait 400 000 € qu'on leur a donné depuis 2015, pardon. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre projet, justement? Ce projet, c'est un projet de recherche financé grâce à Stéphane, à l'époque qui était ministre de la Santé, à moitié-moitié avec la Fondation. On s'était rencontrés la veille d'un Trottenroll et on a dit banco. Banco, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, pour aller voir ce qui se passe dans le cerveau, parce que nous c'est le cerveau, et les tumeurs cérébrales, les cancers des enfants, les plus rares et les plus, je dirais, agressifs. On a eu la possibilité de contacter, d'avoir une équipe fabuleuse, le centre scientifique, un soutien, le lien vis-à-vis des familles, tout mixé. On a mis donc 100 000 € sur la recherche. Et cette année, depuis entre guillemets une petite année, les résultats sont là. Effectifs, ils sont bons, ils sont progressifs et ça va aller que de plus en plus vite maintenant. C'est génial. Alors, j'ai entendu dire que vous êtes le parrain de la Fondation. Oui, j'ai été le ministre des Affaires sociales et de la Santé de Monaco quand le président Macario, Denis, est venu me voir. Et voilà, c'est vrai que j'ai accepté avec enthousiasme d'être le parrain. Le gouvernement princier s'est engagé à l'époque avec un soutien de 50 000 € par an. Et puis maintenant, c'est une belle aventure qui continue et je crois qu'il faut rendre hommage
au président bien sûr, à Denis Macariou, mais à toute la team Orange qui l'entoure. On a fait beaucoup de choses, ils ont fait d'abord eux beaucoup de choses depuis maintenant, en très peu d'années au fond, parce que la fondation est récente. Et je continue bien sûr à les soutenir aujourd'hui en tant que président du Parlement de Monaco, le Conseil national, mais surtout en tant que parrain. On a aménagé à l'hôpital de Monaco des soins d'accès quotidien, ce qui permet d'éviter des longs transports aux enfants de Monaco et de la région qui ont cette terrible maladie. Beaucoup d'argent ont été donnés, Denis l'a dit, pour la recherche depuis quelques années, plus de 100 000 €, maintenant on est presque à 150 000 € par an de soutien à la recherche. Parce que le but, bien sûr, qu'on poursuit tous, c'est qu'un jour, plus aucun enfant ne meure de cette horrible maladie. Et puis, il faut souligner aussi un travail important de la Fondation auprès des familles. On imagine la détresse que peut ressentir un papa ou une maman quand on lui apprend que son enfant est atteint d'un cancer. Il faut appeler appelons les choses par leur nom. Là derrière, autour de Denis, il y a toute une équipe qui est là aussi pour apporter un soutien affectif et quand c'est nécessaire, un soutien matériel. On a dépensé parce que c'est une dépense. Là aujourd'hui c'est une recette, hein, c'est du positif, ça rentre. Ok, mais derrière ceci, on a vu par rapport à la remise de chèques, on a vu aussi donc, je dirais, des familles. Mais ces familles-là, la petite Shannon, quand il a fallu aller à Paris, quand il a fallu aller à droite et à gauche, Shannon, elle s'appelle Shannon, mais derrière ça peut s'appeler Thomas, ça peut s'appeler X enfants. Aujourd'hui, en total, on a dépensé plus de 150 000 € pour cette partie de soutien à la famille, qui vient de s'en rajouter au reste. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et aujourd'hui, donc, on aura des milliers de résidents de la Principauté, mais aussi de toutes les communes françaises des Alpes-Maritimes et de la Côte d'Azur, des milliers de personnes qui seront là pour, chacun selon ses moyens, hein, par des animations, par des tombolas, mais chacun pour qu'on arrive tous ensemble à ce rêve qu'on partage tous, oui, qu'un jour on arrive définitivement à vaincre le cancer en général et en particulier les cancers pédiatriques. En tout cas, que ce soit plus qu'un signe du zodiaque, comme on dit. Oui. En tout cas, merci pour l'espoir et la joie que vous apportez aux familles et merci du temps que vous nous avez consacré. Merci à Télé Pitchoun d'être là sur le Trot & Roll de la Fondation Flavien. C'est avec plaisir. À tout à l'heure les Pitchouns. Nous sommes actuellement sur les stands de la Fondation Flavien. Alors justement, que pouvons-nous retrouver sur les stands ? Alors plein de goodies, plein de choses, des t-shirts comme on a depuis le début de la fondation, pour tous les budgets, des petits porte-clés, des petits bracelets, des chapeaux, des parapluies, on a plein de choses pour tous les budgets et du coup ça permet à chacun de pouvoir faire un petit ou un plus gros don, voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu à ma question. Les Pitchouns, je suis de retour avec le ministre de la Santé de Monaco. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu le rôle que joue le gouvernement dans la Fondation Flavien ? Alors, le gouvernement est aux côtés de la Fondation Flavien. On est là pour supporter son action parce que ce qu'elle fait, c'est formidable. Parce qu'elle récolte des fonds et grâce à ces fonds, elle finance des programmes de recherche. Et ces programmes de recherche, ils sont destinés aux enfants. Ils font progresser la science, progresser la réflexion. Et ça permet de soigner des enfants comme vous l'avez vu aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre soutien et tout ce que vous faites. Et moi, je vous dis à bientôt. Je suis actuellement avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors pouvez-vous nous parler du don de moelle osseuse ? Oui, bien sûr. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est que le don de moelle osseuse, la moelle osseuse se situe dans les os, comme son nom l'indique. Ce n'est absolument pas dans la colonne vertébrale, ce sont dans les os. Et la moelle osseuse, c'est l'usine qui va fabriquer le sang, les globules rouges, les blancs, les plaquettes, etc. Et quand ça se passe mal, quand cette usine déraille un petit peu, ce qui se passe, c'est que c'est une maladie, un cancer, le cancer du sang, la leucémie. Et pour soigner ces enfants ou ces adultes, la seule façon de faire, c'est de leur apporter une moelle saine qui provienne d'un donneur. Et c'est là où l'histoire devient très compliquée, parce qu'en dehors des frères et sœurs, on a une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible avec le malade. Donc il existe un fichier de donneurs international qu'on cherche à enrichir sans arrêt avec de nouveaux donneurs. Donc pour s'inscrire, c'est très simple. Il faut avoir 18 ans.
On remplit un questionnaire médical pour s'assurer que tout va bien. On vous prend un petit peu de salive pour avoir le typage de votre moelle et c'est tout. Et une fois que vous êtes inscrit sur ce fichier, on peut vous appeler pour donner votre moelle un jour ou jamais, puisqu'il y a une chance sur 1 million. Mais si on vous appelle, sachez qu'il y a 2 méthodes de prélèvement. La première méthode, c'est dans les eaux du bassin. À l'hôpital, on vous endort, donc vous ne sentez rien du tout. Vous restez une journée, le lendemain, vous retournez à vos occupations. L'autre méthode, on va vous donner un médicament qui va booster votre propre moelle, qui va la faire passer un peu dans votre sang, et on la récupère avec une machine qui s'appelle une centrifugeuse, un peu comme pour les plaquettes. C'est pas vous qui choisissez la méthode, c'est le médecin qui, en fonction de l'état de son patient, va décider qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Et en faisant ce geste, eh ben, vous sauvez une vie quelque part dans le monde. C'est une belle histoire que je vous ai racontée, non? Oui. Merci pour cette histoire. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Alors, est-ce que tu es prêt pour m'affronter au duel de la trottinette? Alors, tu penses que tu vas gagner? Moi? Alors, on y va? Allez. Avec Ghislaine Bernard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes biologiste au CHU de Nice, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier? Eh bien là, pour le problème qui nous intéresse aujourd'hui, donc nous sommes au laboratoire, nous avons le fichier local de donneurs de moelle osseuse. En fait, on devrait dire donneurs de cellules souches hématopoïétiques, puisque ces cellules, donc, qui sont fabriquées dans la moelle osseuse, vont générer toutes les cellules qui sont dans le sang. Les globules rouges, les plaquettes, les cellules du système immunitaire. Donc elles ont un rôle tout à fait fondamental. Seulement quand on a une maladie maligne, comme une leucémie ou un lymphome, pour faire le traitement de ces maladies, on utilise des produits qui vont éliminer les cellules malignes, mais qui éliminent aussi les cellules saines. Donc pour pouvoir redonner la vie en quelque sorte à ces patients, il faut trouver une source de moelle osseuse saine qui soit disponible. D'accord. Voilà. Et du coup, vous recherchez tout ça, c'est ça? Voilà. Alors on recherche tout ça parce que c'est un système de compatibilité entre les individus qui est très complexe, qui est présent sur les globules blancs, oui. Par rapport au système de groupe des globules rouges que vous connaissez bien. Et quand on a dans des frères et sœurs, on a 25% de chance d'avoir quelqu'un de parfaitement compatible. Qui peut être utilisé comme donneur. Alors aujourd'hui, votre participation à l'événement, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on est là pour sensibiliser et pour inscrire de nouveaux donneurs de cellules souches hématopoïétiques pour tous les patients qui n'ont pas de donneur dans leur famille. On peut très bien, dans sa famille, avoir plusieurs frères et sœurs et n'avoir aucun donneur compatible. Donc le but aujourd'hui, c'est d'inscrire de nouveaux donneurs pour augmenter la taille du fichier. Parce que quand on est donneur non apparenté, on a une chance sur 1 million d'être compatible avec un patient. Donc il faut avoir beaucoup de donneurs pour pouvoir éventuellement trouver des donneurs pour tous les patients. En tout cas, merci à vous. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Les Pitchus, je suis actuellement avec les Galaxy Vesubie. Alors pouvez-nous vous expliquer un peu votre stand? Et ben là, nous avons un stand avec du cosplay. Cosplay, c'est du costume de Star Wars avec des droïdes. Et la principale attraction, c'est aussi il y a René Pierre qui nous fait donc une animation réalité virtuelle. Alors combat au sabre laser virtuel. Voilà, les gamins s'éclatent. J'imagine bien. Alors pourquoi vous êtes sensibilisé à la fondation? Eh ben, dès qu'on a commencé à monter l'association Galaxy Vesubie, on s'est dit, voilà, on a des outils, on a des costumes, on a les robots, c'est sympa pour nous, mais on va essayer d'en faire profiter les autres. Et c'est ce qu'on a fait en rencontrant Denis. Et depuis le tout début, voilà, on suit Denis Macario et la Fondation Flavien. Chaque fois qu'il a besoin d'une animation Star Wars, si on peut, on est là. En tout cas, merci, c'est génial ce que vous faites. Et moi, je vous dis à tout à l'heure.
Je suis actuellement avec Hélène Demal, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de l'AS Monaco, pouvez-vous nous expliquer un peu votre rôle? Oui, alors bonjour à tous, je représente l'AS Monaco aujourd'hui. On est en soutien du Monaco Trot and Roll. On est associé à Kappa, on se trouve d'ailleurs actuellement dans la boutique Kappa. Kappa a permis d'obtenir des lots pour la tombola organisée par la Fondation Flavien pour que cette journée soit une belle réussite. Donc on est présent avec Bouba, avec l'équipe AS Monaco et Kappa pour soutenir la Fondation Flavien dans cette journée. D'accord, en tout cas merci. Et votre rôle à vous justement dans l'AS Monaco, c'est quoi? Donc moi je m'occupe de tout ce qui est opération, donc toutes les opérations AS Monaco. Je développe le programme tout au long de la saison. On réalise plusieurs opérations sur les matchs, hors match. Aujourd'hui, sur une journée comme celle-ci, on soutient notre partenaire historique, la Fondation Flavien. En tout cas merci à vous et moi je vous dis à tout à l'heure. Je suis actuellement avec Mike. Bonjour Mike. Bonjour. Alors je vois que vous êtes un motard et que vous avez votre meute. On peut dire motard, c'est pas beau, on est des bikers. Des bikers, voilà. C'est la même chose en fait, mais le motard est basé sur tout ce qui est japonais et le biker sur tout ce qui est bécane américaine. C'est un détail, mais c'est important. Donc vous êtes accompagné de votre meute, c'est ça? C'est ça, tout à fait, ouais. C'est ça. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre rôle? Moi je suis fondateur à la base de la Meute des Orphelins de France, président par la même occasion, et en fait c'est une association en loi 1901 qui s'occupe de générer des fonds pour améliorer le quotidien des orphelins toute l'année. Voilà. Et en l'occurrence, on leur fait un pack avec un esprit familial et aussi un Noël pareil dans le cadre familial. Le but est de recréer une ambiance familiale dans des fêtes, dans des grosses fêtes comme Pâques et Noël en fait. Voilà, tout simplement. Voilà. En tout cas, merci à vous. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. De voir, je viens de tester le One Wheel et c'est grâce à Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste un peu cette activité? Alors c'est un skateboard électrique complètement innovant. On est donc les 3e en France à faire ça. On est les seuls à faire ça dans le Var et sur la région PACA. Et donc aujourd'hui, ce skateboard c'est tout terrain. On peut l'emmener n'importe où, c'est ça qui est terrible. Et c'est surtout vachement accessible, vachement facile en apprentissage. Mais je viens de voir ça parce que j'ai réussi quand même. Alors j'ai cru savoir que vous étiez l'activité surprise de cette année. C'est ça exactement, donc on a rencontré Denis cet été et il a pris notre flyer, il nous a dit bah voilà, faudrait que je vous parle de quelque chose et puis on a foncé dans le projet, dans ce Trot and Roll et en étant super content de pouvoir être là aujourd'hui et proposer notre activité. En tout cas merci à vous deux et moi je vous dis à tout à l'heure. Vous venez de découvrir la Fondation Flavien, en tout cas merci au président et moi je vous dis à bientôt. Merci à tout le monde.